Salam à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, Koulda Sawa, alhamdoulilah. Comme vous le savez bien, condamner les crocodiles avant d'avoir été à la rivière, c'est faire preuve de mauvaise foi. Du coup, notre invité spécial au forum de la DDA, il continue de se défouler, il continue de poser des questions. Nous allons l'écouter toujours en attendant qu'il commence à argumenter, Inch'Allah. Voilà, ici j'ai une autre sourate, à la sourate Al-Barak Bakara, oui, chapitre 10, verset 96. Voilà, moi je ne connais pas vraiment ce passage. C'est pas 94? Non, 96. D'accord, combien 96? Sourate 10, 96. 10, 96. C'est pas 2, Bakara c'est 2. Bakara c'est 2, hein. Sourate 2, 96. Sourate 10. Quiconque est né de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel. Non, bon, le passage, il est question de se référer au premier livre. C'est 10, 94. Ah, c'est pas Bakara. Merci. Sourate 10, verset 94. Voilà. Expliquez-moi un peu ce que le sourate là veut dire. Il va lire en doute. Allons-y. Et si tu es en doute, c'est ce que nous avons fait descendre vers toi. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. D'accord. Ce livre-là, c'est de quel livre il est question? Je voulais savoir. Quel livre là? D'accord. Si tu es en doute, demande à ceux qui ont reçu le livre. C'est la Torah. Parce que l'annonce de Muhammad sallam est annoncée chez eux. S'ils doutent pas de ce que Allah lui a révélé, mais Allah lui révèle que non, son avènement est mentionné chez eux. Comme dans la sourate 7, verset 157, 158, ceux qui suivent le messager, le prophète, il est très tout mentionné chez eux. Dans la Torah et dans l'évangile. Donc si tu doutes que toi, ton annonce est mentionnée, il faut aller leur demander. Ils savent que tu as annoncé là-bas et la vérité t'est venue de la part de ton Seigneur. Et tu ne sois pas de ceux qui doutent en fait. Il n'a pas dit que le prophète doute. Au cas où il va douter que son avenir. Il dit si tu doutes, c'est une condition qui est donnée. Voilà. Mais en fait, il veut, et puis ici, aller demander, pour aller demander, c'est pas pour aller se faire enseigner. Non. Pour aller les demander dans le sens de montrer sa véracité en fait. Pas demander dans le sens d'être enseigné sur ce qu'il lui ne sait pas. Juste une confirmation que ce qu'il dit est vrai. Et puis comment Dieu va te dire tu es là-bas, et puis tu vas aller demander aux gens encore. Non. Dieu te dit tu es là. Hein. Mais il dit bon, au cas où tu doutes, mais toi tu n'avais pas vouloir demander, puisque Dieu lui-même t'a dit. Donc tu vas plus demander. Donc quand tu vas, quand il te dit va les demander, ou bien demande à ceux qui ont reçu le livre là, c'est pour juste avoir une confirmation que ce que tu as reçu est vrai. On poursuit. Donc, je paraphrase sur la réponse. Ça veut dire que, en réalité, le prophète Mohammed, la Bible parle de lui. Oui, comme vous l'avez dit tantôt. Oui, alors, c'est pour le musulman qui doute un peu de la véracité du. Non, c'est pas pour le musulman. C'est pour nous les chrétiens. Non, c'est pas pour le musulman. Le verset là s'adressait au prophète, pas aux musulmans. Ce verset là s'adressait au prophète. Au prophète. Voilà. Et que quiconque doute. Non, le verset là parle du prophète. Relisez le verset s'il vous plaît. Les frères. 10, 94. Sourate 10, le verset 94. Et si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Tu vois, donc ça s'adresse au prophète. C'est au prophète, c'est pas aux musulmans. Ils n'ont pas dit aux musulmans d'aller demander. C'est au prophète, Dieu a parlé pour qu'il aille faire un geste par rapport à ce qu'il a reçu. Voilà. Autant pour le musulman qui pourrait aussi douter. Non. Par exemple, si je veux reconnaître, je savais que ça ne dépend pas de vous maintenant. Oui. Ça, c'est moi, par exemple. Ouais. Moi aussi, j'ai lu le Coran, par exemple, qui veut devenir musulman. Voilà, mais je suis à mes premiers pas. Et puis, je tombe sur ce passage, je vois, bon, ça peut apporter une foi. Je peux aller voir dans la Bible pour voir qu'effectivement, le déjà, on dit si tu es en doute, on ne parle pas de toi, en fait, la parole est adressée à quelqu'un. La parole est adressée au prophète. Si tu es en doute là, va faire ceci, fais cela. Mais la suite là, regarde, quand tu vas lire la suite plutôt, quand tu vas lire la suite,
tu verras qu'il ne s'agit pas d'aller se renseigner sur un autre livre. Non. C'est comme si je te dis, tu ne crois pas que c'est en forme. Il faut aller demander à mes parents. C'est pour aller te faire enseigner. Non, c'est pour avoir confirmation que ce qu'il dit est vrai. D'accord. Donc la Bible rend témoignage du prophète Mohammed. Bien même. Ok. Donc je suis dit concernant le doute, etc. Surat 43, verset 43. Surat 43, 43. Oui. Surat 10. Surat 10. Ce qui t'a été révélé car Surat 10. Verset 1. C'est un livre sur lequel il n'y a point de doute. Tiens fermement ce qui t'a été révélé car tu es sur le droit chemin. Il n'a même pas dit tu es sur le droit chemin. Donc il va plus aller demander à quelqu'un. Surat 10, verset 1, on va voir. Verset 1, de la même surat. Surat 10, là, lisons le verset 1, on va voir. Surat 10 premier. Oui, on va voir 6. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens? Verset 1, surat 11 aussi, verset 1. On va voir. Surat 11. Verset 1. Au verset premier. Oui. Alif, Lam, Ra. Oui. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Ok. Émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Surat 12, verset 1. Encore. Surat 12. Verset 1 encore. Au verset premier. Oui. Alif Lam Ra. Oui. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Tu vois que déjà à l'introduction de chaque chapitre, le Coran te rassure qu'il est un livre véridique, authentique et clair. C'est bon, non? Donc il n'y a pas de doute ici. D'accord, ça va.